Le même jour, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait connaître par eux à la fraction du pain. Donc un Christ qui nous rejoint sur nos routes. Et Caravage va choisir 2 fois ce thème. Il choisit 2 fois ce thème des pèlerins d'Emmaüs, le premier en 1602 et le deuxième en 1606. Le pèlerin de 1602 mesure 1,41 m sur 1,96 m. Il se trouve, ça c'est le tout premier, 1602, il a tout juste 30 ans. Il est de la National Gallery de Londres. Quelques mots sur le Caravage. Il naît à la fin du Concile de Trente, qui se termine en 1563. Il avait été convoqué par Paul III. L'importance de cette réforme, c'est que l'Église se réinterroge sur la mission de l'art. Est-ce que, comme nos frères protestants, nous arrêtons la peinture,
Luther n'était pas opposé, Calvin était très réticent, il y a eu beaucoup de crises par l'iconoclaste, de casser et détruire des tableaux. Et l'Église catholique fait le choix qu'elle a toujours fait depuis les origines. Pour moi, Dieu s'est fait matière, disait Jean de Damas au 8e siècle, au 2e concile de Nicée. Dieu s'est fait matière, donc j'ai le droit de le représenter. Pour moi, il a pris un corps, pour moi, il a été cloué sur du bois, il a été mis sur la pierre, il a sanctifié toute la création. Et le Concile réaffirme la nécessité, non pas pour faire joli, non pas pour rendre gloire à Dieu, mais pour se nourrir de la parole de Dieu. Donc il demande au peintre une parole, un tableau, des œuvres très 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 ancrées dans la parole de Dieu. Il a juste 20 ans quand il arrive à Rome. À 25 ans, il a déjà des commandes très importantes. À 30 ans, il a les commandes des 3 tableaux extraordinaires de l'appel de Matthieu, Matthieu écrivant son évangile, et puis le martyre de Matthieu à l'église Saint-Louis des Français de Rome. Et puis il se fait ami d'un dénommé Borghese, Scipione Borghese, dont l'oncle va devenir pape. Scipione Borghese, il a ce génie de voir le génie. Voilà, il voit le génie. Il reconnaît le génie de Caravage. Donc Caravage rentre dans une sphère de grands mécènes, de ces personnes qui ont la sensibilité, l'intelligence du cœur et de l'œil et du cœur, et qui voient tout de suite l'opportunité de Caravage pour dire la foi d'une façon tout à fait nouvelle, pour rejoindre les gens de la rue. Un génie qui correspond à la demande de l'Église de rejoindre le peuple chrétien catholique, pour le rejoindre et lui redire sur des grands tableaux, des grands formats, de façon la plus touchante, d'une façon qui provoque l'émotion, leur dire l'Évangile. Un Caravage qui, en arrivant à Rome, dans cet âge de 20 ans, a très probablement rencontré tout du moins le Socrate de Rome, le vieux Philippe Néri, qu'on appelle déjà le Saint, et qui, vous le savez, allait au-devant de toute la jeunesse qu'il rencontrait dans la rue, pour ensemble échanger sur la parole de Dieu. À la différence du triomphalisme que l'on retrouve aussi dans la réforme catholique, c'est nous les meilleurs, c'est nous les vainqueurs, chez Caravage, beaucoup y voient une austérité, une pauvreté qui se met à l'écoute, comme Philippe Néri, à l'écoute de tout le monde, et qui rejoint justement des gens ordinaires. Maintenant, ce tableau, je vais vous le présenter en quelques points d'importance. D'abord, d'où vient la lumière? Vous voyez, cette lumière arrive au-dessus de la tête de l'aubergiste, celui qui n'est pas mentionné, qui est debout, qui n'est pas mentionné dans le texte de Luc. Il semblerait, en tout cas, dans la tradition, qu'on est toujours représenté dans une auberge. Cette diagonale qui caresse, qui descend sur cet aubergiste, qui en arrive à provoquer cette ombre sur le mur, le seul décor de ce fameux clair-obscur du Caravage qui fait ressortir le visage lumineux du Christ devant nous, et qui descend, cette lumière qui vient éclairer et la table et puis ce pèlerin. Venons-en en deuxième point, avec le décor. Eh bien, Caravage est vraiment le peintre qui va à l'essentiel. Grand fond noir, très vivant en même temps dans cette obscurité, puisque vous avez cette zone d'ombre qui est celle que fait l'aubergiste au Christ, et puis et rien d'autre. Et une chaise quand même pour ce pèlerin de gauche. Une chaise et une table. Alors venons-en à la table. Une table comme on en voyait dans les maisons très ordinaires, je pense aussi. C'est ce fameux kilim que l'on voyait qui venait d'Anatolie, qu'on appelle un kilim en trou de serrure, en raison de ses motifs. Depuis le XIIIe siècle, donc vous aviez ça très fréquemment chez des gens à peine aisés ou dans une bonne taverne, dans une bonne auberge, mais on n'a pas laissé que le kilim, on a mis aussi cette nappe blanche. Alors là, il a vraiment mis vraiment une eucharistie qui donne faim, on a envie de se mettre à table. Il a même mis, alors on y voit parfois un symbole de mort, mais enfin il y a un poulet très alléchant qui est là, chacun a son pain,
on a en majolique des faïences que vous apercevez sur la gauche, entre l'aubergiste et le pèlerin de gauche, avec des calices, avec le vin, bien sûr, on est à l'Eucharistie. Et puis ce panier de fruits, il excelle dans les compositions dites de nature morte. En même temps, est-ce que c'est un clin d'œil, beaucoup de symbolique toujours dans sa peinture, est-ce que c'est un clin d'œil aussi à la vie éphémère? Parce que vous avez des fruits, et en gros plan, vous voyez qu'il y a des fruits déjà qui s'abîment. Hein. On est déjà au soir. On disait, toute vie a son dernier soir. Restez avec nous car le soir vient, quels que soient les fruits de la terre. Il y a un terme. Alors, pourquoi ce Christ est venu, si ce Jésus de Nazareth, si tout s'est arrêté un vendredi saint, car il s'agit de sauver ceux qui sont dans la mort, donc ses amis, ses disciples qui sont dans le deuil, les arracher à leur deuil. J'en viens au pèlerin de gauche, avec cette déchirure à l'angle, cette lumière qui arrive au-dessus de son crâne, puis donc appuyé sur les bras du fauteuil. Vraiment un mobilier tel qu'on en voyait dans l'Italie du Nord, entre Rome et la Lombardie, entre Rome et Milan, donc avec la majolique, la faïence de l'époque, avec le kilim de l'époque, avec les habits des pèlerins et l'habit de l'aubergiste, on est comme aujourd'hui, c'est-à-dire à l'époque du Caravage. Le Christ me rejoint aujourd'hui, dans mon aujourd'hui. La déchirure qui peut dire aussi une négligence de l'âme, une négligence dans la foi, puisqu'il y a eu fuite, il y a eu refus de croire, de rester à Jérusalem pour croire à la parole des femmes et de faire à Jérusalem l'expérience du Christ en résurrection, mais c'est dans une déroute. Et le Christ n'a pas peur de nos déroutes. Timothy Radcliffe dira cette phrase extraordinaire, il est capable de marcher toute une journée, mais moi j'ajoute toute une vie, dans la mauvaise direction pour qu'au terme, quand le soir vient, nous prenions la bonne direction. Oui, le Christ est capable de tourner le dos à sa victoire, nous rejoindre dans nos défaites pour que nous communions enfin à sa victoire. Caravage est le peintre par excellence de l'instant, de l'instantanéité. Vraiment, le peintre est capable de faire une pause sur image. Et dans cette pause, on a ce moment de stupeur. Mais cet homme qui a marché avec nous, qui nous a commenté les Écritures, qui disait ne rien savoir des événements, se donne à être reconnu dans cette bénédiction et cette fraction du pain. Donc, de celui que je croyais mort, le voici vivant. Il y a un combat. Le Christ est au combat, et on le verra encore plus dans le second du Caravage, nous arracher à nos défaites, nous arracher à nos blessures, nous arracher justement à la complaisance de tous les échecs. On avait tout misé sur ce gars-là, sur Jésus de Nazareth, et puis c'est l'échec, et de ne pas voir la victoire que Dieu peut donner, sa vie, sa mort, et notre vie par sa résurrection. Puis à notre droite, donc, c'est cet homme plus âgé, avec ses bras en croix, donc qui insiste aussi sur la stupéfaction de passer à avoir cru que les femmes déliraient, à confesser le même jour la résurrection du Christ. Donc aussi, on peut aussi interpréter comme une communion à celui et un rappel à celui qui est mort sur la croix 3 jours auparavant et qui avait annoncé cette fin à vue humaine, mais qui avait annoncé déjà à ses disciples par 3 fois, mais je ressusciterai et je vous retrouverai. Message qui passait très très haut quand on attend un vainqueur immédiat et pas question de penser au vendredi saint. Avec sa coquille Saint-Jacques, il est vraiment pèlerin, et lui mettre la coquille Saint-Jacques côté cœur, eh bien c'est aussi l'importance de souligner que là, c'est en rentrant à Jérusalem, dans l'envoi, quand ils prennent la décision, il y a eu l'Eucharistie, dans le récit liturgique, et là ils retournent à Jérusalem annoncer qu'ils ont rencontré le Christ à la fraction du pain. J'en viens au personnage au centre, bien sûr, Jésus ressuscité, un Jésus complètement déroutant dans son aspect. Il est barbu, il a l'air plutôt jeune, le visage est, on dit joufflu, certains disent même bouffi, et là on touche pourquoi Caravage choisit, il s'inspire du Jésus de Michel-Ange. Il est très habité des chefs-d'œuvre de Michel-Ange. Dans le jugement dernier, Michel-Ange choisit
un Christ imberbe, un peu à l'antique, un peu empereur romain dans sa conquête. Alors les bons à droite, les méchants, ils sont nombreux à gauche, aux enfers. Mais à ce geste rageur du Christ à la Sixtine, Caravage choisit une bénédiction qui s'élance vers nous, qui bénit tout ce qui est sur la table. Le pain est à la fois rompu, donc là on a les deux instants qu'il prend. Le pain est rompu, comme si la bénédiction et la consécration étaient inséparables. Et c'est ainsi d'ailleurs que le prêtre célèbre la messe. Il implore l'Esprit Saint pour que vienne sur le pain et le vin, pour qu'il vienne sur le pain et le vin, pour qu'ils deviennent corps et sang du Christ. Donc ça commence véritablement par cet appel, cette bénédiction de rendre grâce, l'appel à l'Esprit, et puis cette consécration. Donc cette main, elle vient à nous, et pour que nous prenions cette quatrième place. Cette invitation à venir communier à celui qui est affamé au pain de vie, affamé d'être mangé. Alors, je termine avec cette belle citation d'un très bel ouvrage d'un éminent historien de l'art, directeur émérite de l'école du Louvre, Dominique Poneau. La densité charnelle, cette densité du Christ dans cette œuvre, la densité charnelle exalte le signe et le sens. Le signe, c'est la bénédiction d'un pain. Le sens, c'est à ce geste, reconnaissance du Christ par deux des siens et, pour l'univers, une déflagration d'immortalité. Voilà, c'est ma prose qui suit. Car si trois côtés de cette petite table réunissent à l'intime le Seigneur et deux disciples, devant nous, un quatrième côté nous espère. Voilà l'inouïe déflagration d'immortalité qui convie l'univers. Et maintenant je cite Maurice Zindel, le père Maurice Zindel, qui écrivait en 1954 « Notre religion a un horizon universel et nous ne pouvons rejoindre vraiment le Christ vivant qu'en prenant avec nous toute l'humanité et tout l'univers. C'est pour cela que l'Évangile et tous les sacrements ont un horizon communautaire, un horizon humain. » Continuons notre méditation de l'Évangile selon saint Luc, les pèlerins d'Emmaüs, avec cette seconde œuvre du Caravage, peinte 5 ans plus tard, en 1606. Elle se trouve à la Pinacothèque de Brera, à Milan. Ses dimensions sont presque semblables à celles que nous venons de méditer, donc des très grands tableaux, 1m41 sur 1m75. On est frappé devant cette œuvre par l'importance de la ténèbre, l'importance du noir. Là, on est dans un changement pictural de Caravage fondamental. Caravage va aller encore être plus dépouillé dans la peinture qu'il va réaliser, une vingtaine de chefs-d'œuvre à partir de l'année 1606, donc sur 4 ans. Il meurt le 18 juillet 1610. Et donc, on est frappé par cette partie très sombre du tableau. Le Christ, la lumière brille dans les ténèbres, cette lumière qui se lève comme un soleil, une lumière qui arrive derrière ce
apparemment jeune pèlerin, on n'a pas le visage, peut-être le nom nommé, on sait qu'il y en a un qui s'appelle Cléophas, et l'autre n'a pas de nom. Ça, c'est peut-être la pédagogie de Luc, de ne pas donner le nom pour que chacun puisse aussi se sentir interpellé par l'absence d'un nom pour y accoler le sien. Donc une lumière qui arrive comme ça de bas en haut, qui effleure ses beaux cheveux bouclés, qui les auréole de la présence du Christ, qui fait jaillir cette lumière, ce manteau jaune. Avec ses mains, on a véritablement celui qui répond. On a un choc beaucoup moins accentué sur la rencontre du Christ dans l'Eucharistie. On n'a pas ce choc qui jetait en avant le pèlerin dans le précédent, mais véritablement un accueil de ce qui est offert, comme s'il voulait nous conduire, nous le spectateur, aussi, je vous dis toujours le tableau de la Réforme catholique, redire, insister sur l'Eucharistie qui fait l'Église, constitue l'Église, le corps et le sang du Christ donné, donc qui nous invite par cette main à adorer et à communier. En face de lui, avec une oreille extraordinaire, les oreilles de Caravage, qui a écouté l'insistance d'écouter la parole. Elle est tendue, vous la voyez décoller à l'excès, l'autre doit être semblable, mais on ne la voit pas, donc il est obligé vraiment de l'accentuer pour nous dire la foi naît de la prédication. Romains chapitre 10, et c'est ce qui se passe dans le texte du récit des pèlerins. C'est parce que le Christ nous rejoint dans tous nos désastres, toutes nos dérives, qu'il y sème la parole et qu'il peut nous conduire, si nous accueillons, écoutons, méditons cette parole, à susciter ce désir. C'est cet homme à la peau tannée, cet homme buriné, cet homme, on voit les sillons de son cou, cet homme qui a... il n'y a pas que la journée, la vie a été fatigante. On ne peut pas se dire que cet homme, il s'est reposé toute sa vie. Il y a le poids du jour, il y a le poids de la vie. Et c'est tout ça que le Christ vient, dans sa résurrection, reprendre. Vient sauver tout de notre histoire. Donc ces aubergistes aussi qui peuvent être ceux qui ont quitté la table eucharistique, qui peuvent être aussi, qui peuvent dire aussi ce poids du monde, cette souffrance du monde, particulièrement la servante, qui a vraiment des traits d'infortune. On a l'impression qu'elle a connu toutes les infortunes de la vie, mais elle tient un plat qui est probablement de l'agneau, qui pourrait être la symbolique pascale, et elle regarde, elle n'est pas du tout dans une inattention, c'est pour elle, et pour cet aubergiste, comme les deux disciples, que la messe est célébrée. Chaque messe, c'est cet horizon, je viens de le lire avec Maurice Zindel, c'est le monde qui est pris dans la prière universelle, et que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, tous les hommes appelés, qu'ils le sachent ou non, mais qu'ils le sachent un jour, c'est la mission de l'Église, faire connaître l'Évangile, pour qu'ils prennent cette très grande place qui est devant nous, qu'ils prennent place à la table, une table très dépouillée, à la différence de l'autre, un repas presque austère, c'est presque le carême, on n'est plus à Pâques, il n'y a pas de calice, est-ce que le calice c'est le Christ lui-même? En tout cas le vin est probablement dans cette faïence, ce qu'on appelle de majolique. On n'est pas chez des gens riches, parce que dans le tableau non plus précédent, chez les gens riches, on a au moins de l'État, si ce n'est la bourgeoisie, de l'argent, et puis alors les princes de l'Église, n'hésitez pas, je dis de l'Église, pas que de l'Église, les princes tout court, avaient aussi même de l'or massif dans le vermeil, pour leur vaisselle. Donc là, on est dans les deux tableaux, un Christ qui s'assied à la table de tous, vraiment à la table, et des pauvres sans tomber dans le paupérisme, et de personnes qui ont tout perdu le jour du vendredi saint, toute espérance, et qui vient briller dans nos ténèbres, pour luire dans nos ténèbres, pour nous conduire à son pain de vie. Peut-on expliquer la différence entre la première version, la première œuvre que l'on peut voir à la National Gallery de Londres, et puis la dernière, c'est 106, donc un Caravage qui a 36 ans, eh bien, je pense de façon vraiment tout à fait en raison de ce drame qui survient dans sa vie, puisque une rixe va l'opposer à quelqu'un avec qui il avait déjà de nombreux différends, une rixe de 4 personnes dans une Rome très échauffée, il y a des fêtes, on vous
fêter l'anniversaire d'un pape qui a été élu un an avant. Il y a beaucoup de bagarres pendant ces fêtes. Il y en a les pro-français, les pro-espagnols. Bon. Et Caravage n'étant pas un des plus tendres, il y a vraiment un règlement de compte pendant lequel, près du Champ de Mars à Rome, il y a encore l'endroit, la petite ruelle où a eu lieu le drame, tue Ranucci Tommasoni et donc il est lui-même gravement blessé. Il se réfugie après avoir été condamné à mort en raison de cette rixe qui était rigoureusement interdite, donc il devrait être décapité. Il va fuir Rome et être protégé par ses grands protecteurs, la famille Colonna, et être soigné. Il est très blessé, et gravement blessé, et pendant ces mois de convalescence, il commence ce tableau qui, un de ses mécènes, qui voilà, le fait travailler jusqu'au bout, il arrivera toute sa vie, et donc il réalise ce deuxième repas, ce second repas à Emmaüs, de façon, je viens de le voir, très différente. Il y a la densité du drame. Il est aussi celui qui a tué, qui est condamné à mort. Il perd tout du jour au lendemain. Il perd tout et il choisit. Alors, est-ce que c'est le commanditaire? Est-ce que c'est son choix? En tout cas, le tableau qu'il nous peint après ce drame, un retour à Emmaüs. Il choisit de revenir à la table, mais alors par un tout autre chemin. Pour ce retour à Emmaüs, c'est une atmosphère plus méditative que choisit le peintre par rapport à la première version. Il commence à adopter une vision qui aspire à la représentation d'une pure vérité émotionnelle et spirituelle. C'est ce que disait le cartel à l'exposition du musée Jacquemart de Caravage, Amis et ennemis à Rome. C'est une affirmation vraiment de cette recherche d'une vérité spirituelle chez le Caravage. Et ça, c'est nouveau de le dire. Moi, quand j'ai étudié Caravage il y a 40 ans, c'est vraiment, on mettait beaucoup de projecteurs sur sa ténèbre. Il restait beaucoup dans la ténèbre. Il faut la lumière du Christ. Les temps changent. La première scène exhalait la virtuosité de l'artiste par d'amples mouvements, couleurs vives, une table célébrant les nourritures terrestres. Désormais, la simplicité prend le pas sur le brio. Et ce Christ barbu, d'humble aspect, est plus commun avec la tradition artistique. Le bras appuyé sur la table, sa main qui bénit ce repas presque austère, semble lui peser. Est-ce de combattre nos ténèbres qui occupent un tiers de la toile? Donc se rappeler avec ces tableaux, bien qu'il est venu pour les malades et les pécheurs, ceux qui sont en quête de lumière, ainsi cette table reste ouverte à tous ceux qui sont en quête de vérité et de vérité divine et sur l'homme. Merci d'avoir partagé cette méditation avec nous.